Sa main s'était avancée avec assurance, ses lèvres, à lui, s'étaient retroussées de dégoût. Léonard Cross, le PDG milliardaire, fixa sa paume comme si elle portait une maladie. « Je ne serre pas la main du personnel », annonça-t-il, assez fort pour que les cadres rient et que les caméras se lèvent. La sécurité rôdait, prête à escorter la moins que rien qui avait osé approcher le pouvoir. Il se moquait de ses chaussures, de son sac simple, de sa présence, de tout ce qu'ils pensaient prouver qu'elle n'appartenait pas à ce lieu. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme qu'ils insultaient contrôlait l'accord d'1,8 milliard de dollars qui maintenait leur empire en vie. Et qu'à un seul ordre, elle pourrait tout détruire. Le hall de Helix Dynamics scintillait comme un temple construit par Lego. D'immenses écrans diffusaient des cours boursiers comme des versets sacrés. Les dirigeants défilaient sur le sol comme s'ils marchaient au-dessus du monde. Ici, la richesse n'était pas seulement du pouvoir, c'était une identité. La docteure Alana entra sans être remarquée, au milieu des costumes brillants et de l'arrogance polie. Son style était subtil, un luxe discret, pas une tentative désespérée d'impressionner. Elle n'était pas venue pour plaire, elle était venue pour observer. Et ce qu'elle vit fit serrer sa mâchoire. Au centre d'une foule se trouvait Léonard Cross, PDG milliardaire, exhibant sa supériorité comme un numéro de cirque. Chaque mot qu'il prononçait était une gifle à l'humilité. Helena s'approcha avec un sourire calme. « Bonjour, je… » Léonard leva une main, la réduisant au silence sans un son. Puis, avec un rictus, « Tu dois être du service traiteur. La salle de repos est en bas. » Rires étouffés. Helena garda sa maîtrise. « En réalité, je suis ici pour… » Léonard s'avança, l'inspectant comme un défaut. « Tu es du personnel » déclara-t-il. « Je ne serre pas la main du personnel. » Il se pencha en arrière, la voix montant pour atteindre son public. « L'humiliation ne vaut rien sans témoin. Veuillez l'escorter. Cette zone est VIP. » La sécurité se mit immédiatement en mouvement, les mains prêtes à la saisir. Ilana ne broncha pas. « Je m'appelle Docteur Ilara Knight. Léonard leva les yeux au ciel. « Oh !» Elle est docteur maintenant, adorable. Peut-être que tu pourras traiter mon stress quand tu auras fini de laver les sols. » Un éclat de rire. Des téléphones s'élevèrent, filmant, partageant, se moquant. Et pourtant, Ilana ne céda pas. « Vérifiez votre planning de réunion » demanda-t-elle fermement. Léonard l'ignora et désigna un banc en métal près des toilettes. « Tu peux attendre là. Si tu as de la chance, quelqu'un aura besoin d'un café. » Ilana inspira lentement, choisissant la grâce là où la rage aurait été plus facile. « Vous faites une erreur catastrophique. » Léonard sourit. « La seule erreur, c'est que tu penses avoir ta place ici. » Il lui tourna le dos, l'insulte finale déposée. En quelques minutes, tous les cadres se raidirent alors que leur téléphone vibrait en même temps. Un titre s'afficha, urgent. Helix Dynamics menacé d'un retrait de 1,8 milliard de dollars. Léonard se figea en plein pas. « Quoi ? Qui a autorisé ça ?» Il se tourna vers son directeur financier qui tremblait déjà. « Ça vient de Knight Capital » chuchota-t-il. « La docteure Helena Knight, la PDG. » Le visage de Léonard perdit toute couleur. La foule s'écarta, subitement consciente de la royauté présente. Helena avança avec le calme d'une tempête qui sait déjà la destruction à venir. « Vous avez refusé de serrer la main, dit-elle doucement, de la femme qui contrôle les 1,8 milliard qui maintiennent de votre survie. » Léonard déglutit. « Je ne savais pas. » « Et cela, l'interrompit Helena, est votre échec. » Elle hocha la tête vers son assistant qui s'avança avec une tablette. « Exécute, ordonna-t-elle. Un seul mot, un seul. » Et Marcus obéit. Les écrans boursiers explosèrent en rouge, le cours s'effondra, les cadres paniquèrent, les téléphones sonnèrent comme des alarmes d'Apocalypse Corporate. Léonard recula en titubant. « Attendez, s'il vous plaît. Parlons, vous ne m'avez pas laissé parler, répondit Helena. Je vous rends la courtoisie. » La sécurité, les mêmes hommes qui voulèrent la traîner, se tenaient si maintenant terrorisés, incertains de qui protéger. Léonard tenta encore, la voix brisée par la panique. « Nous pouvons arranger ça ?»« On n'arrange pas le caractère, dit Helena. Seules les conséquences le peuvent. » Le conseil d'administration déboucha dans le hall, essoufflé, horrifié. La présidente accourut vers Helena. « Docteur Helena, veuillez accepter nos excuses au nom de toute l'organisation. » Helena acquiesça une seule fois. Une reconnaissance de pas un pardon. Léonard trébucha en avant, tombant à genoux lorsque ses jambes cédèrent. « S'il vous plaît, ne retirez pas les fonds. Nos employés ne prétendez pas agir pour eux, » coupa Helena. « Vous avez humilié quelqu'un simplement parce que vous pensiez le pouvoir. Vous avez jugé la valeur sur l'apparence. Et cela vous a tout coûté. » La présidente s'éclaircit la gorge.
Léonard Cross, le conseil a décidé. Non, interrompit Helena. Cette fois, c'est moi qui parle. Elle se tourna vers la foule de salariés dispersés. L'arrogance ruine les héritages, le manque de respect détruit les empires. Quand des dirigeants oublient l'humanité, ils perdent le droit de diriger. Ses yeux se verrouillèrent sur Léonard, le regret noyant son silence. Léonard Cross, vous êtes démis de vos fonctions de PDG avec effet immédiat. La sécurité s'avança, non vers Elana, mais vers lui. Ils vont vous escorter dehors, ajouta-t-elle, de la même manière dont vous vouliez me faire sortir. Sa respiration se brisa. Elana, je vous en supplie. Elle se pencha, murmurant exactement les mots qu'il avait utilisés. Cette zone est VIP. Puis plus fort, pour chaque témoin, chaque caméra, les gens comme vous n'approchent pas le pouvoir. Le hall éclata, non de rire, mais de justice. Alors que la sécurité le menait par les mêmes portes qui lui avaient bloqué, Helena prononça le coup final. Vous avez refusé une poignée de main et perdu un royaume. Plus tard, sur le même sol de marbre où elle avait été jugée, Helena s'adressa à l'équipe restante. Helix Dynamics va se reconstruire sans laisser l'arrogance contaminer la direction. Nous collaborons avec ceux qui respectent les personnes, pas seulement le profit. Elle tendit la main cette fois. Les cadres se précipitèrent pour l'accepter. Le pouvoir n'avait pas besoin de sa tenue. Le pouvoir n'avait pas besoin de sa permission. Le pouvoir avait toujours été le sien. Stupéfait par cette chute, likez, partagez et commentez le moment qui vous a le plus marqué. Dites-nous comment il devrait apprendre le respect ensuite. Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres histoires où l'arrogance s'effondre, où la dignité l'emporte et où la justice prononce le dernier mot. Votre réaction mérite d'être entendue. Laissez-la ci-dessous.